Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier JT série de la chaîne. Et je suis sûre que, tout comme moi, vous êtes impatients de découvrir le premier numéro. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, découvrons tout de suite le sommaire. Le JT série va s'articuler en 3 parties. Tout d'abord, nous allons découvrir les séries à voir en VOD durant le mois d'août. Ensuite, nous reviendrons sur l'actualité série en bref. Et enfin, je consacrerai un zoom sur une série. Et ce mois-ci, j'ai décidé de le consacrer à Plus belle la vie, qui fêtera ses 15 ans d'existence à la fin du mois d'août. Quelles sont les séries à voir durant le mois d'août sur les plateformes comme Netflix, Amazon, OCS ou bien encore MyCanal? Nous allons le découvrir tout de suite. Et on commence tout de suite avec Netflix qui, comme chaque fois, propose de nombreuses nouveautés. À partir du 2 août, vous pourrez découvrir la saison 3 de la série Dear White People. Le 9 août, ça sera au tour de la saison 4 de la série espagnole Les Demoiselles du téléphone. Et enfin, le 16 août, vous pourrez découvrir la saison 5 de Murder, tout comme la saison 2 de Mindhunter. Et la saison 3 d'une série que vous attendez probablement avec impatience, 13 Reasons Why, sera disponible à partir du 23 août. Sans oublier, si vous ne les avez pas encore vues, les saisons 3 de Stranger Things et de La Casa de Papel, ainsi que l'ultime saison de la série Orange is the New Black, disponible depuis le mois de juillet. Sur Amazon Prime Video, la série la plus attendue est probablement Carnival Row, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. Mais pour cela, il vous faudra patienter jusqu'au 30 août pour la découvrir en VOST. Pour ceux qui préfèrent la VF, il vous faudra patienter encore un petit peu plus jusqu'à l'automne. Mais durant ce mois d'août, vous pourrez également voir la saison 1 de la série The Boys, adaptée du comics du même nom, disponible depuis le 26 juillet. Les saisons 1 à 4 d'Ugly Betty, qui devraient rappeler des souvenirs à certains, sont également disponibles depuis le 29 juillet. Et pour les nouveautés qui arrivent en août, vous aurez droit à la saison 2 de Alex qui arrive le 6 août, la saison 2 de la série horrifique The Terror arrive le 16 août, quant aux saisons 1 à 3 de Code Black, elle débarque le 26 août. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est le moment ou jamais de visionner les 4 premières saisons de la série Marvel Les Agents du Shield, car elles disparaîtront du catalogue Amazon Prime Video le 30 août. Passons maintenant à la plateforme OCS où vous pourrez découvrir les suites de 3 séries. La saison 4 de Preacher débarque le 5 août, la saison 5 de Ballers sera disponible le 26 août, tout comme la saison 6 de Power. Et enfin, sur MyCanal, au mois d'août, vous pourrez découvrir la saison 3 de Cardinal à partir du 5 août, la nouvelle série belge Undercover sera disponible le 8 août, tout comme la saison 2 de El Marginal. Et la saison 5 de The Affair, qui sera l'ultime saison de la série, sera disponible à partir du 25 août. On passe maintenant à l'actu en bref des séries. Gros ménage en vue chez Amazon Prime Video avec pas moins de 5 séries annulées, dont Too Old to Die Young de Nicholas Winding Refn. Les 4 autres séries sont The Romanovs, Patriot, Forever et Lore. Et toujours chez Amazon, l'adaptation en série de la saga Le Seigneur des Anneaux pour 2020 se précise. La série qui devrait durer 5 saisons s'annonce d'ores et déjà comme l'une des séries les plus chères de l'histoire, puisque Amazon a dû débourser pas moins de 250 millions de dollars pour en acquérir les droits. Juan Antonio Bayona, le réalisateur de Jurassic World 2, devrait être le réalisateur des 2 premiers épisodes. Amazon s'est également offert 2 showrunners de renom qui ont notamment œuvré sur Star Trek 4, ainsi que de plusieurs scénaristes ayant œuvré sur des séries à succès comme Breaking Bad ou Game of Thrones. Et le nom de la première actrice a également été révélé. Il s'agit de l'actrice australienne Markella Kavanagh, déjà aperçue dans la série The Cry. Du côté des séries françaises, TF1 a annoncé le renouvellement de la série Clem qui comptera donc une 10e saison, tout comme Profilage qui est actuellement en tournage avec une nouvelle comédienne. Il s'agit de la chanteuse Shine. Sur France 2, Candice Renoir et Caïn auront tous les 2 droit à une saison 8, tandis que Shérif et On va s'aimer un peu beaucoup ne bénéficieront pas de suite. Sur France 3, Tandem vient d'entamer le tournage de sa saison 4. Toujours sur France Télévisions, Daniel Auteuil fera ses grands débuts dans une série télé avec la mini-série Le Mensonge, inspirée d'un fait réel ayant défrayé la chronique à la fin des années 90 et dont le tournage débutera en septembre. Concernant l'actualité Netflix, nous avons appris récemment que la série documentaire Formule 1 Pilote de leur destin sera renouvelée pour une saison 2 en 2020, avec cette fois-ci l'intégralité des écuries présentes. En effet, Mercedes et Ferrari avaient refusé de participer à la première saison. Cette fois-ci, ils seront bien présents dans la série.
Et Family Business, la trop courte série française avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton et Liliane Rover, que nous avons pu voir en juillet sur Netflix, bénéficiera également d'une saison 2, qui devrait très logiquement débarquer à l'été 2020. Et enfin, la première bande-annonce de la très attendue série The Witcher, qui devrait débarquer en toute logique d'ici la fin de l'année sur Netflix, a été dévoilée lors du Comic-Con de San Diego. À cette occasion, la showrunneuse a tenu à préciser que la série était une adaptation de la saga littéraire et non des jeux vidéo. Et enfin, pour clôturer cette rubrique double actualité à l'étranger pour Tahar Rahim, qui après avoir tourné dans la série musicale de Damien Chazelle, The Eddie aux côtés de Leila Bekti, tiendra le rôle principal de la série The Serpent, coproduction entre la BBC et Netflix, qui retracera la vie du tueur en série Charles Sobrach, surnommé Le Serpent. Les deux séries devraient très logiquement être diffusées en 2020. Et enfin, pour clôturer ce JT série numéro 1, passons à la rubrique Zoom sur que j'ai décidé de consacrer à la série Plus belle la vie ce mois-ci. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Plus belle la vie, il faut reconnaître que la série a marqué de son empreinte le paysage audiovisuel français puisqu'elle fêtera le 30 août prochain ses 15 années d'existence. A cette occasion, France 3 a d'ores et déjà prévu une programmation spéciale durant la semaine du 26 au 30 août avec de nombreux clins d'œil nostalgiques aux téléspectateurs de la première heure. La chaîne sera également habillée aux couleurs de Plus belle la vie tandis que la série bénéficiera d'un nouveau générique à l'automne. Diffusée du lundi au vendredi un peu après 20h, la série met en scène le quotidien des habitants du Mistral. Le feuilleton compte aujourd'hui plus de 3800 épisodes, ce qui représente un record en France, sans compter les épisodes exceptionnels diffusés plusieurs fois par an en prime time. La série voit notamment son succès au fait qu'elle interroge les spectateurs sur de nombreux sujets de société, ainsi qu'à sa très grande réactivité face à l'actualité. Nous l'avons encore vu récemment avec une séquence spéciale tournée à l'occasion de l'incendie de Notre-Dame. Des 24 acteurs récurrents de la série, présents il y a 15 ans au lancement, il n'en reste désormais plus que 10. Mais ils ont été rejoints au fil des saisons et des années par d'autres acteurs qui sont également devenus des personnages emblématiques de la série. D'autres chaînes ont essayé de se lancer dans l'aventure des feuilletons quotidiens dès 2008, mais que ce soit TF1 avec Seconde Chance, France 2 avec 5 Sœurs ou M6 avec Paris 16e, ces aventures n'auront duré que quelques mois faute d'audience suffisante. Il aura fallu attendre 2017 pour que TF1 parvienne à installer à l'antenne Demain nous appartient à 19h30 et que France 2 se relance dans l'aventure avec succès avec la série Un si grand soleil diffusée juste après la fin de Plus belle la vie. Et même si les audiences ont connu une érosion au fil des années et des saisons, Plus belle la vie est toujours solidement ancrée dans le paysage des séries quotidiennes françaises avec une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs chaque soir. Et voilà, c'en est fini de ce premier numéro du JT des séries. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Le second numéro paraîtra le samedi 7 septembre et moi je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.